Aujourd'hui, on va parler de ces émotions qui laissent des traces sur votre corps. Et surtout, on va voir comment les soulager. C'est ça le plus important, hein. Euh, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez la conviction qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, entre en tout cas les émotions et ce que vous vivez physiquement. C'est vrai que en médecine conventionnelle, ben, on prend pas vraiment ça en considération. Euh, on fait une séparation entre ce qui vous arrive dans la tête, hein, ou dans le cœur et dans le reste du corps, alors que ben, c'est quand même démontré depuis longtemps qu'il y a évidemment un lien. Et il y a beaucoup de choses pour soulager ces émotions qui laissent des traces dans votre corps. On va s'en occuper. Ah, bon, ça c'est pour celles qui ne me connaissent pas, donc c'est moi. Ça se voit pas. Mais oui, je suis maintenant, je commence à être une vieille aromathérapeute holistique. Je me consacre surtout aux diverses possibilités qu'offre l'usage holistique des huiles essentielles pour éviter la surmédicalisation, pour éviter la toxicité interne, la dépendance chimique, qui pour moi est la mère de l'inflammation et de la plupart des maux chroniques de ce siècle. Et donc, je suis spécialisée en gestion de la détoxification physique et émotionnelle par le contrôle de la candidose chronique, mais aussi par l'action énergétique des huiles essentielles sur l'âme et les émotions. Et mon dada, c'est de changer la vie des femmes, de leur éviter d'être des vaches à lait pour l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors, avant qu'on commence, j'ai quelques petites questions. Je voudrais savoir si vous surveillez votre état émotionnel. Je voudrais savoir parmi vous qui souffre émotionnellement en ce moment. Et je voudrais savoir si vous avez besoin de validation, si vous avez besoin de compréhension. Et je voudrais savoir si vous comprenez les messages de votre corps. Alors, laissez-moi un petit mot dans le chat là. J'attends quelques minutes. J'aimerais bien que vous répondiez à ça. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce que vous comprenez du sujet et comment ça vous touche, mesdames et messieurs. Est-ce que vous suivez d'abord? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit là? Oui, bon, ça va. Oui, mais Julie, elle suit Julie de toute façon. Olivia aussi, elle suit. Alors oui, dites-moi tout. Est-ce que vous comprenez les messages de votre corps? Est-ce que il y en a qui souffrent émotionnellement en ce moment parmi vous? Mais si vous me dites oui, tout juste oui, je ne sais pas à quel, enfin, le oui, ah voilà, oui, ok, bon, ça y travaille, c'est bien, ok, ok, Valérie, elle fait attention à son état émotionnel, c'est bien, elle a appris à écouter les signaux de son corps, c'est bien. Marion, elle fait attention aux messages de son corps et elle a des émotions fortes en ce moment, bien, ok. Julie, oui, mais elle corrige systématiquement, oui. Marie-Christine, oui, elle ne comprend pas forcément les messages de son corps, d'accord. Nadine, beaucoup d'émotions au niveau conjugal, oui, bah ça. Christine, elle comprend les messages de son corps, elle est attentive, c'est bien. Muriel, elle a compris qu'il y avait un dialogue constant entre son corps et son esprit, d'accord. Corinne, elle fait attention à ses états émotionnels après un burn-out et une dépression. Ah bah oui, ça, Corinne, oui. Ok. Alors, ah, Marilyn, elle écoute les messages de son corps. Ouais. Fleurette, ok, oui, ok. Qu'est-ce qu'elle dit, hein? Je crois en souffrir par rapport à ma petite fille. La petite fille qui a des bobos. D'accord.
Ok. Et Dany a des idées noires qui reviennent en dents de scie. Bon, et ça tombe très bien. Oh, ça aurait pas été marrant si vous aviez tous un long fleuve tranquille comme vie. Oui, il y en a plein qui ont des problèmes sur la peau, là, je vois. D'accord, on va en parler aussi. Bien, bah merci. Merci de vous être exprimé. C'est très bien. Euh, alors, on va parler de ça. On va parler de ce dualisme. Et donc, si aujourd'hui vous êtes beaucoup trop nombreux à faire la différence entre ce que vous pensez et ce qui se passe dans votre corps, eh ben, c'est la faute à ce cher Descartes. Je pense que vous le savez, parce qu'avant Descartes et son je pense, donc je suis, il n'y avait pas de séparation entre l'esprit et la matière. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans un autre webinaire. En fait, il avait pactisé avec l'Église parce qu'il avait besoin de corps, de cadavres pour ses expériences de médecin. Et à cette époque-là, c'était interdit par l'Église. Et donc, il a dit à l'Église, bon, je ne m'occupe que du corps, je vous laisse l'âme, l'esprit, tout ça. Et donc, c'est depuis là qu'il y a une scission entre la médecine qui s'occupe que du corps et l'Église qui garde l'âme. Alors que, bon, ben, il faudrait que les deux puissent se mélanger, travailler ensemble. Donc, Descartes, lui, il a fondé sa vision de la nature sur une division fondamentale de l'esprit et de la matière. Bon, alors, c'est clair que ça a permis aux scientifiques de traiter la matière comme morte et de voir le monde matériel comme une multitude d'objets différents assemblés dans une énorme machine. Alors que, au moins, les Orientaux, en particulier les Chinois, eux, ils ont compris qu'il y avait une unité, ils ont compris que la vision devait être organique, que toutes les choses et les événements sont interdépendants, qu'ils sont connectés, qu'ils sont à différents aspects de manifestation. Ça reste un entier. On fait tous partie du même univers. On est aussi l'univers. Donc si aujourd'hui vous savez entourer de cartésiens pour qui le corps est une machine et que l'esprit fait fonctionner cette machine, alors que vous vous dites que ceux qui parlent de lien corps-esprit n'ont pas tout à fait tort, c'est que ce cours est pour vous. Vous allez pouvoir expliquer plein de choses. Alors, vos émotions, bon, pour vos médecins, votre médecin, elles ne signifient pas grand-chose. Parce qu'évidemment, d'après la théorie conventionnelle de la médecine, eh ben, notre santé dépend de notre héritage génétique, ok, de notre exposition aux infections et de notre style de vie. Euh, il y a des preuves scientifiques, par contre, qui disent il existe une corrélation entre l'expérience émotionnelle et toute une liste de maladies et de déséquilibres de la santé. Ok. Voilà, je ne vais pas vous mettre la liste des preuves scientifiques, mais il y en a tout un stock. De toute façon, il y a aussi plein de preuves empiriques. Donc, en ce qui concerne le corps, il nous crie ses besoins euh, et on n'est jamais sûr de rien. On ne peut pas vraiment généraliser ça parce qu'on est tous différents. Et c'est là aussi que le bas blesse, c'est que on est face à un système qui réclame une généralisation. Euh, pour pouvoir généraliser des traitements et donner des preuves scientifiques, on a besoin de généraliser. Et quand il s'agit d'émotions, c'est très difficile de généraliser. Par contre, on sait une chose, c'est que le déséquilibre émotionnel incompris et irrésolu va obliger le corps à créer de plus en plus fort ce qui ne va pas, avec une manifestation physique qui va être la maladie. Et peu importe la thérapie utilisée, si rien n'est résolu émotionnellement ou compris, quand je dis compris, hein, je veux dire, c'est pas une nécessité, hein, on n'est pas forcé de revivre ce qui est à l'origine de la souffrance émotionnelle cachée. Souvent, elle est enfouie. On n'est pas forcé de remettre les pieds dedans. On peut juste dire, OK, c'est ça. Et à ce moment-là, ça suffit. Mais c'est souvent pas le cas. Et à ce moment-là, tant que c'est pas le cas, ben, le problème continue à apparaître. Il va s'installer
avec la chronicité, hein. Et dans ces cas-là, évidemment, il va y avoir rechute. Et c'est aussi le cas du cancer, hein, évidemment. Et la rechute sera juste plus grave. Alors, cette toxicité dont je parle, elle est souvent sur les sur les deux niveaux. Elle est souvent physique et émotionnelle. Parce que, en fait, là aussi, j'en parle beaucoup. La toxicité physique produit de la toxicité émotionnelle. Un exemple idiot, c'est quand quelqu'un est bourré de médicaments, et surtout des médicaments très addictifs, très toxiques. Cette personne est rarement hyper joyeuse, hyper positive. Elle a tendance plutôt à ressasser des choses, à être un petit peu paranoïaque, euh, à se positionner en victime. Ça vient avec la toxicité. Et cette toxicité, malheureusement, elle n'est pas tellement prise en considération par le système médical. Donc, ça veut dire quand je vous dis que vous avez des émotions toxiques? Eh ben, ça veut dire qu'il y a des chances pour que vous soyez toxique aussi et que votre corps ne puisse plus métaboliser assez rapidement ce qu'il doit évacuer. Et donc, ça se traduit par des mauvaises fonctions des organes, des glandes, des cellules. Euh, Ah ça, il y a beaucoup de cas de figure comme ça, hein. La candidose, c'est un exemple, hein. Euh, je pense à tellement de choses quand je pense à ça. Euh, enfin, en attendant, ce qui est difficile, c'est de le comprendre. Plus on est toxique physiquement, moins on se rend compte qu'on subit une forme de toxicité émotionnelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette toxicité-là, elle est à l'origine de la rouille de nos cellules. Euh, et c'est là que on se retrouve face à un endommagement de nos tissus et de nos cellules. Et donc, cette toxicité, c'est de l'oxydation et ça accélère la mort des cellules. Et je le répète souvent, une cellule oxydée et rouillée, elle s'affaiblit, elle devient poreuse. Donc, elle laisse sortir son liquide. Elle retient pas, elle ne peut pas se régénérer avec un liquide propre, avec un liquide intercellulaire ou intracellulaire propre. Les cellules qui sont poreuses sont des cellules qui fuient, qui laissent couler ce liquide et qui laissent aussi rentrer du liquide qui peut être sale. Et ça fait mourir la cellule. C'est un petit peu l'histoire du poisson rouge dans un bocal dont on change jamais l'eau ou qui est connecté à une eau douteuse. C'est comme si elle était connectée qu'à l'eau d'évacuation des toilettes, mais que l'évacuation des toilettes reflue, puisse remonter dans la cellule au lieu d'être juste dans un sens vers l'extérieur. C'est exactement ça. Donc, comment devenons-nous toxiques? Eh bien, c'est à cause de évidemment, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, hein. Les toxines, les produits chimiques, ça, on en est envahi et on s'en rend pas forcément compte. Moi, quand j'ai des clientes qui vivent à Paris, je vois ça enfin, elles ont toutes ça en commun. Elles ont une accumulation de métaux lourds qui fait peur. Ça, c'est une grosse source de toxicité, hein. Moi, je vois une chose, là, je viens d'arriver, enfin, je suis arrivée en France il y a 2 semaines. Dès que je suis arrivée, j'ai eu le nez qui me gratouillait, j'ai éternué, j'ai eu le nez qui coulait. Après, j'ai fait une réaction allergique sur la peau. Je veux dire, c'était, mon Dieu, ce que j'ai réagi. Mais c'est vrai que plus on vit dans le propre, plus on réagit fortement quand on atterrit dans le sale. C'est vrai. Et aussi, c'est pareil avec les émotions toxiques. Plus on sort du schéma des émotions toxiques, plus on voit, on reconnaît ceux qui souffrent d'émotions toxiques et à la limite, moins on les supporte. C'est difficile de s'y plier, hein. Mais donc, nos émotions nous intoxiquent tout autant que notre environnement.
Mais bon, en même temps, c'est un peu un cercle vicieux. Ça dépend avec quoi on s'intoxique, hein. Si on passe sa vie, moi, je dis souvent à ma mère, maman, regarde pas les infos. Comment s'intoxiquer des émotions, c'est à coup d'infos, hein. Il y a les infos, il y a le stress, il y a la capacité à rester dans, à voir que le noir et à oublier qu'on doit s'ouvrir au bonheur. Il faut être capable de laisser entrer le bonheur, la joie. Il faut être capable de recevoir ce qui est positif. Moi, je connais des gens qui, par principe, ne savent pas recevoir ou ne veulent pas recevoir, qui ont beaucoup de mal à recevoir. Donc, évidemment, il y a cet aspect-là. C'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas avoir à rendre, ils ont peut-être des principes par rapport à ça. Mais quand on ne sait pas recevoir, on se bloque aussi la réception de l'amour inconditionnel et de l'abondance en règle générale. L'abondance, il s'agit toujours d'abondance de propreté, de positif, de santé. C'est pas de l'abondance de saleté et de maladie, hein. Ok. Alors, la santé émotionnelle, parlons-en. Donc, le niveau d'énergie de nos organes, la façon dont l'énergie va circuler dans tout l'organisme, ça dépend d'un facteur qu'on ignore en général beaucoup. C'est notre niveau de bonheur, hein, c'est la gratitude quotidienne. C'est aussi pour ça que quand, euh, quand j'organise des séminaires avec mon ami Éric de La Fontaine, je lui dis surtout, tu fais le sourire intérieur. Il faut, on est d'accord à ce niveau-là. Le sourire intérieur, c'est très important. C'est un exercice de bonheur appliqué aux organes. Moi, j'habitue en général mes élèves à pratiquer la réception, à pratiquer la gratitude quotidienne. On s'entraîne à faire grimper nos vibrations pour recevoir l'amour inconditionnel aussi. C'est ça c'est un muscle. C'est un muscle pour nous entraîner à reconnaître que la vie peut être plus belle que moche et qu'il n'y a pas de hasard, hein, il y a une synchronicité, il faut savoir la reconnaître. Euh, on, on a souvent besoin de rééducation, hein, pour ça. Et tout ça, ça a un énorme impact. Donc, la capacité à reconnaître que la vie est belle, c'est énorme. Tout ça, c'est une sorte de nourriture énergétique pour le corps et pour notre équilibre général. Euh, il se trouve que, je donne souvent cet exemple-là, mais si ça vous est déjà arrivé de tomber amoureuse, éperdument, par exemple, en général, quand on tombe amoureuse, on est rarement malade, hein. D'ailleurs, on peut se retrouver, on peut ne pas dormir de la nuit, quasiment rien manger, se nourrir d'amour et d'eau fraîche, et il nous arrive rien. Alors que si on fait ça à un moment de stress négatif, ok, parce que l'amour pourrait être un stress mais positif, là on tombe malade très rapidement quand même, hein. Quand on n'est pas, on est dans l'opposé, donc on est dans la peur, on est dans le ressentiment, on est dans la colère. Là on tombe malade quand même assez vite. Mais rarement quand on vient de tomber amoureux, là en général tout baigne. On a un niveau de vibration élevé et tout part du cœur. Et le cœur est une ouverture vers la santé. Ok. Maintenant, il y a des gens qui ont toujours des problèmes cardiaques. On ne sait pas d'où ça vient. Je pense à Mireille Dac. Je me suis toujours posé la question comment une fille aussi solaire et aussi adorable qu'elle a pu avoir autant de problèmes cardiaques. Et c'est quand même un exemple. C'est une fille pour qui ça n'a jamais été un combat dans le sens où elle l'a accepté, elle l'a reçu et elle a jamais été descendue par ce qui lui est arrivé au niveau du cœur, hein. Oui, ça sera toujours un mystère pour moi. Donc tout ça, ça a un impact sur l'organisme. Ça nous c'est une garantie, je dirais, de bonne circulation énergétique. Et du coup, il y a beaucoup moins de stagnation
Et on sait que la stagnation, en particulier la stagnation du méridien du foie, c'est une des plus grosses sources de douleur. C'est de là que vient la douleur. Ok. Donc, plus ça circule, moins il y a de douleur et moins il y a de chute d'immunité et donc moins il y a de maladies chroniques. Et c'est la garantie aussi d'un meilleur fonctionnement des organes. En dehors du fait aussi que, ça j'en ai pas parlé ici, mais j'en parle dans d'autres présentations, il a quand même été démontré par des prix Nobel que le bonheur et le déclenchement de la régénération des télomères, qui sont donc à l'extrémité de nos chromosomes et qui nous permet du coup d'augmenter la duplication de nos chromosomes et donc la régénération cellulaire et de nous éviter la dégénérescence au niveau de l'ADN qui est donc une source de cancer. Hein. Donc, et de vieillesse prématurée. Donc, plus on est heureux, plus on se garantit une vieillesse rallongée, enfin, une vieillesse longue et sans problème, j'ai envie de dire. C'est comment vieillir jeune le plus longtemps possible, c'est grâce au bonheur. C'est aussi une grosse source de désintoxication à tous les niveaux. Donc, moins on est toxique, moins on sera malade. Et donc, ce bonheur-là, vous allez me dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés. Oui, mais ça se travaille. Hein. C'est marrant, c'est un truc dont je me souviens quand j'étais petite. Moi, j'ai grandi dans un conservatoire où on faisait de tout, de la musique, de la danse, du chant, etc. Et je me rappelle que nos profs nous disaient, plus on est doué, plus il faut travailler. Donc, c'est pas parce que on est prédisposé au bonheur, par exemple, que ça va rouler ma poule sans qu'on travaille dessus. Hein. Euh, c'est du travail, hein, dans le sens où c'est comme un muscle, voilà. Il y a des choses qui, c'est un peu quand vous parlez à un moine tibétain, un moine bouddhiste, et qui sont toujours tout contents et qui sourient, etc. Vous allez vous dire, mince, alors c'est la méditation qui fait ça. Eh bien oui, mais c'est ça, c'est que bon, on médite, on médite, on médite. On médite pas pour se retrouver triste à la sortie. On médite pour que au moment où on a un coup dur aussi, il y a le muscle de la reconnaissance issue de la méditation qui, hop, se met en branle. Alors bon, nous, en aromathérapie, je pense à mes élèves avec, dans les cours que je donne pour subtil, nous, on a un raccourci, on utilise les huiles pour ça. Hein. Nous, on utilise les huiles pour être heureuse plus vite. On triche beaucoup. Mais c'est le même principe, c'est un muscle. Donc, il y a, c'est vrai, des gens qui naissent plus heureux que d'autres. Hein. Euh, on se demande, il y en a, on se dit, mais ils ont tout. C'est rigolo parce que je pense à, c'est pas rigolo du tout en fait. Non, mais ma fille, elle est fan d'un groupe anglais qui s'appelle One Direction. Et il y a récemment un des membres de One Direction qui a sauté d'un balcon au Brésil. Et bon, il avait des problèmes manifestement, et donc il est mort. Et ma fille qui me dit, mais je comprends pas ce type-là, il avait tout pour être heureux, il était beau, il avait du succès, il avait une famille, il avait tout ce qu'il fallait. Mais des fois, il faut pas grand-chose. Hein. Il y en a, on se dit, pourquoi eux, ils réussissent à réussir ce qu'ils font dans la vie et à rendre les gens heureux autour d'eux. Et bing, le lendemain, on découvre qu'ils se sont jetés du balcon. Il peut y avoir pas grand-chose qui fait flipper. Hein. Je pense qu'il y a aussi une histoire de gènes, sans doute. Bon, parce que les gènes, c'est 50% du niveau de bonheur. Mais c'est vrai que on peut avoir une réussite sociale sans réussir à être heureux. On peut avoir une réussite professionnelle sans réussir à être heureux. Ou il peut toujours manquer le petit machin qui change tout. Donc, n'importe qui a la capacité d'améliorer la qualité de sa vie émotionnelle. Il faut juste en avoir eu le besoin. Et c'est vrai que souvent, quand il nous arrive beaucoup de choses positives, bah, on trouve ça normal. C'est un peu comme quand on est malade, euh, on se rend moins compte qu'on va mieux que lorsqu'on va bien et que d'un coup on tombe malade. Ok. Euh, on est
on se plaint quand on tombe malade, mais on manifeste pas forcément de gratitude quand on se sent mieux, hein. Euh, c'est une autre mécanique. Et souvent, moi, je vois avec mes élèves, on fait beaucoup de mesures. J'aime bien leur faire mesurer l'état de leur niveau de génération de dopamine, sérotonine, etc. Parce que ça leur donne un moyen de quantifier dans quel état elles sont. Parce qu'il y a souvent, quand on se sent bien, ben, on se sent bien. Mais du coup, on oublie qu'il faut entretenir la pompe. Il faut mettre de l'eau pour continuer à amorcer la pompe et faire ce qu'il faut pour que ça reste. Sinon, et comme on dit souvent, enfin moi c'est un truc que j'ai appris, si on ne progresse pas, on recule. Il faut penser à ça. Donc n'importe qui a la capacité d'améliorer la qualité de sa vie émotionnelle, de son ressenti quotidien, de sa capacité à être heureux, mais encore faut-il que ça soit une prise de conscience. D'accord? Et quand on est une femme, on est très facilement victime de nos émotions négatives, alors qu'en même temps, on a un niveau de résilience qui nous donnerait presque des super pouvoirs. Hein, quand on compare aux garçons, eux, dès qu'il leur arrive quelque chose, ça y est, ils sont en train de mourir. Nous, on n'a pas le droit. Nous, quand il nous arrive quelque chose, il faut qu'on fasse fonctionner la machine, quoi qu'il arrive. Il y a une liste d'infections féminines classiques euh, et qui ont toutes des origines émotionnelles. Euh, et j'en ai, au tout début, moi je me rappelle, il y a 20 ans, quand j'ai eu mon diplôme d'aromathérapie, on nous a offert un petit livre de Louise Hay sur les origines émotionnelles de, enfin, elle pratique avec des affirmations. Donc, elle donne les origines émotionnelles des choses qui nous arrivent physiquement et elle dit euh, ce qu'il faut qu'on dise à haute voix pour changer le processus, hein. Bon, c'est un truc que j'ai jamais fait, j'ai toujours utilisé des huiles pour contrebalancer. Mais par exemple, quand on a régulièrement des cystites et des pyélonéphrite, quand on a des vaginites, quand on a des fausses couches, quand on a de l'hypothyroïdisme, en face, en général, il y a un agacement à l'encontre du sexe opposé et on blâme les autres. On a une colère envers un partenaire, une culpabilité sexuelle, une autopunition, on a la peur du futur, on a un aquabonisme, on abandonne, on baisse les bras. Ok, tout ça, euh, c'est vraiment relié. Ce sont des origines émotionnelles qui donnent des problèmes physiques. Alors, il y en a qui disent qu'elles ont des pyélonéphrite à répétition. Ben oui, mais si on ne s'occupe pas de ce qui fait qu'on blâme les autres, ça va revenir, quoi qu'il arrive. Si on a tendance à s'auto-punir inconsciemment, on va entretenir les problèmes de vaginisme et de vaginite, plutôt d'infection vaginale. Si on a peur du futur, on va pas, on va faire des fausses couches. Ok, il y a plein de choses comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut matériellement. Si c'est pas résolu émotionnellement, ça revient, ça va revenir. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, décider de changer les choses. Nous, les femmes, on est non seulement victimes de nos émotions, ce qui n'est pas drôle du tout, mais souvent on les hérite d'un tas de générations de femmes avant nous qui ont été opprimées, qui n'avaient pas le droit de s'exprimer ou pas le droit de reconnaître le bien fondé de leurs émotions. Il y a eu des tas de générations, moi-même, moi je l'ai entendu, euh, où j'ai une... Bref, ça me fait penser systématiquement à cette amie qui est morte là en janvier ou en février, enfin bref. Je savais qu'elle allait mourir, un de ces quatre, d'un cancer parce que j'ai toujours entendu dire, dans ma famille, on est fort, on se plaint pas, on est fort. Et sous-entendu, bah, on a des émotions, mais on s'en fout, faut pas en parler. Ok. Et elle se, et c'est vrai que c'est une fille qui se consacrait quasiment qu'aux autres et qui voulait jamais se
s'ouvrir, qui est extrêmement secrète, ben, elle en est morte. Ouais. Bon, bah, tout le monde n'en meurt pas forcément, mais c'est souvent une grosse source de, malheureusement, de maladies dégénératives. Alors aujourd'hui, on enseigne aux femmes des techniques transformationnelles qui ont des impacts énormes sur les émotions. Et là, on va pas on va pas les exposer ici, mais il faut connaître des règles de l'art qui peuvent vous mettre sur la bonne voie avec un peu d'entraînement. Il y a déjà s'accepter et pas vivre toujours en fonction du regard des autres. Et ça, surtout chez les Françaises, hein. Je vois les Américaines de ce côté-là sont beaucoup plus je m'en foutistes. Euh, Elles sont marrantes quand même. C'est pour ça que cette année, là, je parlais d'Éric de la Fontaine tout à l'heure. Là, on est en train de vous mijoter donc une retraite dans le New Hampshire, donc chez moi aux États-Unis, enfin pas chez moi, mais dans le coin où je vis, dans un endroit idyllique. Parce que le New Hampshire, c'est l'État des États-Unis où la devise, c'est vivre libre ou mourir. Et là-bas, il ne faut pas commencer à dire aux gens de se comporter d'une certaine façon ou autrement. Et les femmes sont particulièrement libérées par rapport au regard des autres. Et, et je me suis dit, ça serait bien que des Françaises quand même aient l'occasion de mettre les pieds là-dedans et de voir ce que ça fait, d'être immergées là-dedans. Bon, ça va être surtout les Canadiennes, à mon avis, qui vont venir parce que c'est pas très loin de Montréal, tout ça. Mais bon, sachez que si vous n'avez jamais mis les pieds aux États-Unis, là, vous avez une occasion. Là, on a organisé tout pour faciliter les choses. Mais c'est surtout l'occasion d'apprendre à vivre sans penser au regard des autres. Ça va faire partie de ce sur quoi on va insister. C'est très important ça. Il y a ça, et puis il y a surtout apprendre à laisser les petites choses de la vie glisser comme sur les plumes d'un canard. Alors ça, c'est avec mes élèves, on appelle ça le téflon. Je leur dis, il faut vous téfloniser, il faut que... Parce que quand on apprend à faire ça, automatiquement, on n'a plus du tout le même niveau de stress. Et le niveau de stress, ça fait partie des premières choses dont il faut avoir conscience et qu'il faut apprendre à surveiller. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi à voir les difficultés de la vie dans le bon sens. Ça, c'est énorme. Il faut se donner des buts quand même précis, mais il ne faut pas en faire une obsession. Il faut contrôler la situation, mais souplement, hein. Il ne faut pas s'imposer les choses que, par exemple, nos parents nous ont imposées étant petits, du genre, oui, si tu n'as pas la meilleure note à l'école, on t'aimera plus. Mm. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se poussent aux fesses sans arrêt vers l'excellence. Mais l'excellence n'est pas une obligation pour être aimée aujourd'hui, pour réussir et pour être heureuse, hein. Il vaut mieux agir vers le bonheur parce que si on n'est pas heureuse, si on n'apprend pas à cultiver le bonheur, c'est clair qu'on va aller vers la médiocrité et vers la maladie. Et ça, vous ne le voulez pas. C'est l'intention d'être heureux qui fait toute la différence. Le bonheur et surtout la gratitude d'être en vie, ça élève le niveau vibrationnel de nos cellules et de nos organes. Donc, chaque émotion a sa signature vibrationnelle et son impact sur le corps. Et ce que vous devez savoir, c'est que le corps ne fait pas la différence entre une émotion déclenchée par une expérience particulière et une émotion cultivée consciencieusement, enfin avec conscience, et fabriquée suite à un processus contrôlé presque sur demande. Ok. Il y avait une expérience, ils ont fait un test comme ça à Berkeley, à l'université de Berkeley en Californie. Ils ont demandé à des dépressifs chroniques de se mettre devant une glace, je crois, je ne sais plus combien de temps par jour, je ne sais plus si c'était 5 minutes, un truc comme ça, tous les jours, avec une banane. Comme ça. De faire ça, ça me fait rigoler. Bref, ils ont fait une banane. Enfin, ils sont forcés à sourire devant une glace, à se sourire devant une glace tous les jours pendant, je crois, 15 jours.
Et ça suffit pour qu'ils n'aient plus besoin de leurs médicaments. Bon, en même temps, les médicaments contre la dépression, bon, tout est relatif, hein. Mais oui, c'était marrant, ils ont fait cette expérience-là. Et, et donc, là, vous pouvez donc, comme un muscle, vous efforcer de faire augmenter votre immunité en cultivant votre bonheur de façon euh, intentionnelle, tout simplement en exprimant la gratitude. Alors, il y a aussi un avantage à ça, c'est que euh, quand on est dans la gratitude, on n'est pas dans la peur, ni dans l'anxiété. Ok, donc, on s'enlève un stress. Mais donc ça, on peut le faire très facilement, rien qu'en respirant une huile essentielle. Il faut savoir qu'en général, nos huiles essentielles favorites, celles qu'on va choisir pour des raisons de confort, elles sont riches en linalol. Et là, la science l'a quand même montré, les huiles riches en linalol font chuter le stress et augmenter la production de dopamine et sérotonine. Ok. Donc ça, c'est anti-émotion toxique. Alors, si tout ce que je viens de vous exposer là, ça vous fait monter la moutarde au nez, ça vous donne l'impression que tout ça, c'est pas pour vous, alors que il y a des chances que vous subissiez justement une belle toxicité émotionnelle et que si justement ça doit être pour vous, eh ben, sachez que les émotions toxiques, ça vous rend malade, hein, automatiquement. Et ça pollue aussi votre entourage, ça vous fait broyer du noir. Et ça, c'est les meilleurs vecteurs de maladies chroniques jusqu'au cancer. Hmm. Donc, on n'en veut pas. C'est quoi? C'est la colère, c'est la paranoïa. Ça vient quand on est toxique physiquement, hein, quand on est impatiente, quand on est sans arrêt insatisfait, qu'on est du coup irritable, qu'on est arrogant, qu'on est plutôt dépressif. Tout ça, c'est des signes qui sont associés à des déséquilibres du foie. Hein, je vous parlais tout à l'heure de ce méridien du foie qui, quand il stagne, provoque la douleur. Et le foie provoque la même chose, toutes ces émotions-là, quand il est trop toxique. Alors, les histoires de toxicité du foie, on pourrait faire tout un programme juste là-dessus. Mais cette toxicité du foie, en fait, dépend beaucoup de la façon dont vous savez vous nettoyer. Et des huiles essentielles qui sont réputées pour leur action remonte morale, mais c'est aussi celles qui, à ce moment-là, ont une action qui va jusqu'à la détoxification de l'organisme, parce que là, ça va avoir un impact sur le moral. Alors, il y a une huile en particulier qui est excellente. Enfin, c'est une de mes huiles préférées de détox. Tout le monde la connaît, je pense, c'est le genièvre. C'est qui vous protège des énergies négatives qui viennent des autres, et même des autres endroits d'ailleurs. Il y a bon, l'hélicryse qui est l'huile des foies toxiques. Il y a l'angélique racine qui est l'huile de la toxicité des reins et du foie. Bon, le genièvre aussi, hein, est fait rein-foie, hein. Maintenant, on peut tout à fait bosser sans effort sur des émotions négatives, toxiques. Donc ça, c'est un truc, par exemple, mais c'est dommage, moi je pensais à ça, je suis venue en France pour m'occuper un peu de mon père, qui prend en ce moment une liste de médicaments impressionnante, inclus dans un des médicaments les plus dangereux du monde en ce moment. Et ça laisse des traces, hein, évidemment. Et c'est bête parce que je me suis dit, c'est dommage, si c'était une fille, je pourrais lui faire une crème de jour avec un tas de trucs antitoxiques et ça servirait à quelque chose. Parce que là, bon, c'est même pas la peine. C'est un garçon. Si je lui dis, tiens, je te fais une crème pour les mains, il va me rigoler au nez, quoi. Ça marche pas. On a beaucoup moins de latitude d'action dans ce cas-là. Ça marche beaucoup mieux sur une fille. Ah, parce qu'on peut lui faire une crème pour le visage. Donc là, je vous donne un petit exemple. Dans un pot de 100 millilitres, vous pouvez mettre donc de l'angélique, de la rose et un peu d'encens d'oliban. Et ben ça, c'est déjà pas mal du tout. C'est un début, hein. Quand je dis un pot de 100 millilitres, ça peut être un pot de 50 millilitres. D'ailleurs, vu les gouttes que je vous mets, là, il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Trouvez juste, vous pouvez vous faire votre mélange vous-même. Ou alors, vous pouvez acheter une crème dans laquelle il n'y a rien, le moins possible, rien du tout. Alors,
Enfin, il ne faut pas oublier que les émotions toxiques, c'est vraiment à la base de beaucoup de vos comportements improductifs. La plupart du temps, ils sont souvent même destructifs. Et elles vont se rajouter aux symptômes courants des infections qui sont soutenus par la présence de candidats albicans. Candidose, émotions négatives, toxicité, tout ça, ça se tient la main. Alors, il faut agir en résistant au comportement qui vous est dicté par votre toxicité interne. Bon, c'est pas facile quand ça vous arrive, hein. En général, c'est quand les autres vous le disent que vous en prenez conscience, hein. Euh, il faut réagir, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille quand vous êtes vraiment attiré par des aliments qui sont notoirement addictifs, comme le sucre, le blé et le lait déjà. Ça, c'est la lanterne rouge. Et il faut se réfugier vers ce qui va procurer un plaisir gustatif immédiat, mais pas dangereux du coup pour compenser. Évidemment, en général, on ne va pas se dire, enfin, quand on ne va pas bien, on va penser barre au chocolat, on va penser détour par la pâtisserie, on va penser, je sais pas moi, oui. C'est toujours des produits qui vont stimuler la production d'endorphines et en même temps qui vont aider à faire proliférer la candidose. En fait, c'est en général le candidat albicans lui-même qui vous donne envie de ces trucs-là parce que c'est ce qui lui fait plaisir à lui et c'est ce qui l'aide à grandir, à proliférer, hein. Donc ça, c'est des aliments qui donnent une illusion de bien-être. Et en plus, ils alimentent le cercle vicieux de croissance de la candidose et des émotions toxiques. C'est pour ça que plus vous utilisez à l'olfaction des huiles essentielles qui sont des huiles qui font justement, qui facilitent l'émission de dopamine, sérotonine, etc., d'ocytocine, moins du coup vous avez besoin de compenser avec des produits à base de sucre, par exemple, hein. Donc là, il y a une petite formule que je vous donne pour éclaircir les idées, pour vous aider à voir plus clair dans ce qui vous arrive. Là, je vous l'ai mis sur un macérat de millepertuis, hein. Euh, mais bon, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre de l'amande poivrée, ça neutralise. Paf. Avec de l'amande poivrée, déjà. Bon, c'est pas pour mettre sur le visage, hein, ça va être pour mettre sur la poitrine, hein, ou sur les avant-bras. L'amande poivrée, ça vous rend froide, neutre, bing. Vous ressentez plus rien. Ok. Patchouli, bon, orange douce, néroli, ça c'est des huiles à base de linalol, ça c'est des huiles qui font chuter le stress et qui automatiquement vous aident à produire les bons neurotransmetteurs, donc sérotonine, dopamine, ok? Ça, automatiquement, ça vous fait du bien, plus que l'alcool à boire. Et donc, c'est mieux d'aller vers les huiles essentielles à base d'alcool, d'ailleurs, hein, parce que c'est bon pour votre tonus psychique, ça normalise le système nerveux, ça normalise la production hormonale, ça stimule l'immunité. Et donc, il y a quelques huiles essentielles à base d'alcool. Donc, dans leur formule chimique, hein, ce pas des huiles qui vont vous donner des sensations d'ébriété, hein, faut pas non plus, hein. Il y a le néroli, il y a le petit grain, il y a l'ylang-ylang, et il y a le géranium, et la sauge clarée, et le thym, hein, et le patchouli. Bon, l'arbre à thé en a. Mais bon, là-dedans, vous avez des huiles qui sont riches en linalol, donc c'est ylang-ylang, sauge clarée, néroli, patchouli. Ça, c'est les huiles qui vont vous faire vous sentir bien en plus, hein, en dehors du tonus psychique. Maintenant, il faut vous rappeler que plus vous êtes toxique, plus vous avez envie de ce qui entretient la toxicité. OK? Et à ce moment-là, vous devez évidemment faire l'effort conscient de manger propre, de respirer propre, de boire propre, de vous soigner propre. Et malheureusement, bon, à ce moment-là, il faut que quelqu'un vous mette le haut là et vous fasse comprendre, attends, tu te rends compte de comment tu es en ce moment, tu as vu comment tu réagis, tu as vu ce que tu t'imposes. Parce que vous-même, vous risquez de ne pas vous en rendre compte. Vous risquez juste de vous dire que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas heureuse, mais c'est tout. Et que c'est la faute des autres.
Donc, ça peut être souvent plus simple que ce que ça en a l'air de faire ce qu'il faut, hein. Alors, il faut évidemment vous rappeler que l'hérédité donne une part de toxicité physique et émotionnelle, hein, ça, euh, et que votre environnement direct vous en donne aussi, et que évidemment ce que vous allez faire entrer dans votre corps, ça change tout. Donc, il faut que vous fassiez l'effort conscient d'agir là où vous pouvez, donc de vous protéger de la pollution. Donc, moi, je sais que les gens que je mets au régime, ils me disent, mais comment je vais faire pour ma vie sociale? Ah, bah, votre vie sociale, si c'est de vous mélanger avec des gens qui fument et qui boivent, malheureusement, il faut changer de gens. Ou alors, ou vous les contaminez, entre guillemets, pour que eux-mêmes changent d'habitude, ou vous éloignez parce que vous ne pouvez pas aller mieux et vous ne pouvez pas vous nettoyer la vie si à côté de ça, vous restez entouré de gens qui vont vous critiquer si vous faites pas comme eux. C'est souvent le cas. Alors, de deux choses l'une, ou eux, ils sont chiches de vous aider à sortir de votre niveau de toxicité en entretenant la leur. Euh, et à ce moment-là, c'est très bien. Vous voyez, ce qui est difficile, c'est quand vous voulez arrêter de fumer, par exemple, et que les gens autour de vous continuent. C'est vachement dur, ça. Ou c'est très dur d'arrêter de boire de l'alcool si autour de vous, tout le monde se balade avec son verre ou vous en propose. Encore une fois, c'est ça le pire. Donc, il y a ça, faut protéger son corps de la pollution et il faut préserver aussi la propreté de vos pensées. Si vous êtes entouré de gens qui passent leur temps à se plaindre et qui passent leur temps à critiquer ce qu'il y a autour d'eux, ça contamine. Ok. Et ça vous évite, ça vous empêche d'aller vers des pensées propres aussi. Il faut vous entourer de gens qui voient les choses, qui voient le verre plutôt plein que le verre plutôt vide. Ok. Donc, il faut préserver vos émotions et aussi vos choix, hein, et donc vos actions, et donc votre vie. Tout dépend de ce que vous arrivez à ressentir. Donc, tout dépend de comment vous créez votre réalité en, à travers la perception que vous en avez. Ok. Et votre état émotionnel a un impact direct sur la façon dont vous allez voir la vie, la vôtre et celle des autres et votre environnement. Ok. Donc, il y a des moyens de faciliter les choses. Moi, j'aime les choses qui font plaisir. Et le bain, ça en fait partie. Donc, je vous donne là, ça c'est l'extrait de mon livre L'équilibre de l'immunité. Je mets cette recette de bain au thé vert là-dedans. Vous mettez deux, trois sachets de thé vert dans un bain, un peu de sel d'Epsaume, un peu de bentonite si votre tuyauterie la supporte, sinon vous n'en mettez pas. Et puis là, vous mettez, moi ce que je fais, enfin, moi je sais que ma tuyauterie, la bentonite, ça marche pas, mais je mets des huiles dans mes sels d'Epsaume. Alors, c'est souvent effectivement ylang-ylang, bergamote, bon, curcuma, il faut la trouver, hein. Ça peut être aussi dans une tasse de lait si vous n'avez pas de sel d'Epsom. Et vous ajoutez tout ça juste au moment de rentrer dans votre bain, vous secouez, hein. Si vous ne secouez pas, vous allez vous prendre une huile dans la fesse ou sur la fesse, et ça, c'est pas grave, enfin, c'est pas top. Mais à ce moment-là, vous plongez dans le bain et vous mijotez là-dedans pendant 20 minutes. Il y a aussi le bain à l'eucalyptus. Et là, c'est pareil, c'est de l'aisselle d'Epsom avec du bicarbonate de soude et puis un peu d'eucalyptus radiata dans un verre de lait de coco, si vous voulez, en plus. C'est plus facile. Plus vous avez du gras avec vos huiles, plus ça va se disperser correctement dans votre eau. Il y a d'autres bains. Il y a un bain détoxifiant là. Alors là, il faut y rester environ 40 minutes. Il faut rajouter de l'eau chaude, hein. Les 20 premières minutes, ça donne au corps le temps de se débarrasser des toxines et le reste du temps, ça vous permet d'absorber les éléments régénérants de l'eau du bain. Ok, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir de la lecture, pas un téléphone, pas un iPad, de la lecture. Ok. Il y a un bain détoxifiant, donc anti-inflammatoire avec lavande, menthe et cannelle. Ok. Pareil, vous pouvez mettre ou pas de la bentonite, hein.
Et puis, il y a un bain relaxant, déstressant, détoxifiant à l'eau dans Liban et à la lavande. Là, voilà, avec une tasse de sel des psaumes, pareil. Et donc, 4 gouttes de chaque huile dans un verre de lait de coco. Ok. Mais sinon, vous pouvez les mettre directement dans le sel des psaumes hein, aussi. Et puis, vous pouvez agir surtout tous les jours. Il faut nettoyer le corps de ses émotions. Il faut éviter de vous salir de l'intérieur. Et il faut utiliser des moyens très simples. Et puis, il faut surtout adopter des réflexes, hein, de quoi vous sentir mieux de partout, de préférence. Alors, c'est de l'entraînement, tout ça. OK? Donc, il y a peut-être un tas d'autres moyens de le faire. Moi, je vous parle de ce que je sais qui marche. Hein. Il y en a plein parmi vous là qui, que j'ai vus, qui ont déjà testé et qui savent que ça marche. C'est ce que je vous explique dans Aromasoul Therapy pour les femmes. Ça vous permet de briser les mythes qui vous empêchent de guérir. Ça vous donne l'autonomie d'agir. Ça vous aide à découvrir et mettre en application une vérité que vous méritez ce qu'il y a de mieux surtout. Ok, c'est ça la vérité en question. Il y a beaucoup trop de femmes qui oublient qu'elles méritent ce qu'il y a de mieux ou qui ne l'ont jamais su, tout simplement. Donc ça, c'est la voie royale contre le stress émotionnel. D'accord? C'est des principes énergétiques qui sont archi simples à pratiquer. Ça provoque automatiquement une détoxification physique et émotionnelle. C'est très facile. C'est vraiment très adapté pour celles qui sont tellement toxiques et tellement stressées qu'elles ne voient pas comment elles pourraient avoir le temps de s'occuper d'elles. D'accord? Euh, il faut profiter des huiles euh, au sein d'une approche quantique. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et c'est ce qui permet une détoxification physique et émotionnelle tous les jours. D'accord? Alors, ça, c'est quelque chose qui est hyper facile d'accès. Euh, il y en a qui utilisent tout ça. Bah oui, je sais. Et surtout, c'est appliqué, c'est adapté aux besoins des femmes. D'accord? Bon, vous pouvez vous inscrire absolument quand vous voulez à ce type de formation. Hein. Mais encore une fois, là, on est quoi? On est presque en novembre. Je vous rappelle que en décembre, je rouvre, peut-être que je vais commencer courant novembre, je rouvre les inscriptions à Subtil. Ça, c'est un petit peu la préparation à Subtil. Et celles qui ont fait Aromasource Therapy ont automatiquement un discount pour se présenter à Subtil. Elles ne peuvent pas s'y inscrire facilement, mais elles peuvent s'y présenter et elles sont favorisées pour s'inscrire à Subtil quand elles ont fait Aromasource Therapy. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Là, alors. Mhm. Ah oui, il y a Christiane qui dit, j'aime bien, décider de plus rien subir, de ne plus rien subir, à décliner à l'infini du boulot. Et tu le fais très bien, Christiane. Ouais. Il y a Fleurette qui dit, j'utilise une crème vitamineuse pour crème de base. Bah oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Fleurette. Tout à fait. Oui, les bains, ça fait envie, hein. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'aime bien Karine qui dit qu'elle a tellement de bobos émotionnels qu'elle n'arriverait pas à les identifier. Ouais, exactement. Annie Pierre qui dit, je fais attention à mes émotions, même si je ne sais pas toujours apporter les réponses adéquates. Mais c'est ça, c'est que plus on réfléchit, plus on s'en éloigne. Je vous rappelle que à l'origine de nos émotions, il y a quand même 95%, voire plus, de subconscient. Et dans ce subconscient, il y a quand même 60% d'autosabotage. Donc, il ne veut pas que vous trouviez la solution vous-même. Et l'intérêt
d'identifier les huiles dont vous avez le plus besoin de façon spontanée, quantique, spirituelle, c'est que vous court-circuitez complètement le subconscient. Donc, vous pouvez identifier des choses que vous n'arriveriez jamais à identifier de façon consciente et raisonnée à cause de votre subconscient. D'accord? Ouais, tu vois. Alors, Élise qui dit, bien que je travaille à garder mes vibrations les plus hautes possibles, c'est un travail quotidien. Sinon, je le ressens dans mon corps. Oui, bah toi, tu as bien vu, Élise, que plus tu travailles sur tes vibrations, plus tu tiens le coup physiquement. Hein, il y a vraiment une corrélation directe. Alors, attends, nanana. Bon, ça, je l'avais déjà vu. Julie qui dit, je dois me téfloniser. Ben, ça, c'est la solution miracle, hein, la téflonisation, exactement. Alors, Julie qui dit, je fais attention à mon alimentation quand ça ne va pas, mais que doit-on penser des groupes sanguins? Oui, alors c'est vrai que, bon, disons que les groupes sanguins, c'est plus en termes de ce qui permet d'absorber que la toxicité. Ben, par exemple, les A, on devrait être normalement plutôt végétarien. Les B, ils sont plutôt laitage. Les O, ils sont plutôt protéines. Mais ça veut surtout dire qu'on n'a pas les enzymes qu'il faut. Enfin, les hauts, ils ont les enzymes qu'il faut pour les protéines, alors que nous, les A, j'en fais partie, il faut souvent qu'on supplémente en termes de enzymes pour pouvoir digérer ce qui est protéines. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord, Julie? Bernadette qui dit, j'ai malheureusement pas de baignoire. Ah oui, un bain de pied. Ouais, pourquoi pas? C'est mieux que rien, le bain de pied. D'accord? Alors, Corinne qui me demande pour détendre, désinflammer le nerf vague. Voilà. Mais le nerf vague, Corinne, de toute façon, au départ, ce qui va l'aider, c'est de faire chuter le stress, hein. Le stress fait un impact sur le ventre et le cerveau direct. Donc, Corinne, huile anti-stress pour le nerf vague, tout simplement. D'accord? Ok. Bah oui, sans baignoire, c'est moins marrant, hein. Pour ce qui est de la détox, les pieds, c'est déjà pas mal, hein. D'ailleurs, celles qui n'osent pas se mettre des huiles ailleurs, mettez-en sur les pieds. On réagit vraiment, enfin, celles qui sont très, très toxiques, en utilisant des huiles en application cutanée, risquent d'avoir des réactions de détoxification là où elles ont mis les huiles. Donc, c'est pas de l'allergie, c'est plus de la détox. Et donc, dans ce cas-là, quand vous êtes très toxique, utilisez les pieds. C'est là que vous n'aurez pas de réaction. Ok. Bon, bah, c'est bien. J'ai l'impression que tout le monde a compris quelque chose. Il n'y a pas des tonnes de questions, tant mieux. Enfin, c'était surtout tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Quoi qu'il en soit, je m'occupe de votre replay, toutes celles qui étaient inscrites, enfin, tous ceux qui étaient inscrits. Oh là. Je mets le replay, je vous enverrai ça demain. On aura une suite la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, soyez sages. Je m'occupe de tout. À très bientôt à tous et merci d'avoir été là.